Le Real perd des points et laisse espérer le Barça et l'Atlético. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez la pêche, que tout va pour le mieux, voilà. Écoutez, débrief du match de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, score final 1-0 en faveur de l'Espagnol Barcelone, et le Real qui perd des points au plus mauvais des moments. Voilà, donc encore une fois, malheureusement, le Real n'aura jamais trouvé la faille dans ce match, faut dire les termes. On aurait pu jouer 100 000 ans sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Je ne pense pas que nous aurons eu l'occasion de marquer ne serait-ce qu'un seul but. Quoique, on avait quand même marqué par l'intermédiaire de Vinicius, mais le but a été refusé. J'y reviendrai bien sûr dans ce débrief-là. Donc avant de poursuivre mes propos, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Maintenant, on y va et sur ma lancée de ce que je disais précédemment, le Real a essayé, le Real a tenté face à un bloc très bas de l'Espagnol Barcelone. Donc de toute façon, c'était évident qu'ils allaient jouer comme cela. Ils ont très bien défendu. En même temps que tu défends aussi 1000 dans ta défense, tu défends. Bah c'est plus simple, j'ai envie de vous dire. Donc le Real a tenté, le Real n'a pas su malheureusement déverrouiller ce bloc très compact, ce bloc bas. Moi je vous cache pas que jouer contre des blocs bas ça commence vraiment à me fatiguer. Mais c'est le football moderne maintenant, c'est comme ça. Les équipes préfèrent jouer ainsi. Et au final, ça fait mouche. Puisque t'es récompensé. En fin de match, t'es récompensé. Tu marques, voilà, sur une contre-attaque. Sur, malheureusement, un corner qui, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe. Un corner de Modric, encore une fois, qui est pas très bien frappé. Je sais même pas si c'est Modric qui tire le corner, mais bref. Il rentre, d'ailleurs, en deuxième mi-temps, il rentre. Voilà, d'ailleurs, bon, on en reparlera aussi, mais les changements qui sont faits tardivement par Ancelotti, qui fait des changements à 10 minutes de la fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fait des changements à 10 minutes de la fin. Vous voulez que je fasse quoi? Les changements arrivent trop tard dans ce match. Donc voilà. Défensivement, ce n'est pas rassurant, mais en plus de ça, tu perds Antonio Rudiger sur blessure. Voilà, tu perds Rudiger sur blessure. Ton défenseur sur lequel tu pouvais compter, le seul défenseur très sûr, tu le perds sur blessure. Au pire des moments. Où vraiment, c'est vraiment pas de chance pour nous, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, ça rire nerveux parce que c'est pas de chance, C'est vraiment, mais vraiment pas de chance. Parce que là, maintenant, défensivement, ça va être Raúl Asensio qui est très bon. Moi, j'aime beaucoup Raúl Asensio. J'aime beaucoup ses retours défensifs, son intensité, son agressivité, j'aime beaucoup. Mais à côté de lui, ça va être Tchouaméni, dont je ne suis pas fan. En défense, c'est toujours très peu rassurant, voire pas rassurant du tout. Tchouaméni en défense, faut commencer à arrêter, je pense. Faut arrêter, je pense qu'il faut arrêter. Ça fait depuis un petit moment qu'on le répète, que je le dis, que Tchouaméni en défense, c'est plus possible. Parce qu'il se pénalise déjà. Déjà, c'est pas lui rendre service, moi, je pense, en le mettant en défenseur central comme cela. Et ce n'est pas aussi rendre service à l'équipe. Voilà. Donc, pas rassurant, défensivement. Que ce soit aussi Vasquez ou Fran Garcia. Offensivement, certes, c'est très intéressant, je vous l'ai dit, mais moi, c'est défensivement que ça va m'inquiéter, moi, en fait. C'est le problème. Et puis, même Bellingham, au niveau du milieu de terrain, Bellingham, Ceballos, Valverde, c'était pas fameux non plus, quoi. Je sais pas, c'était pas énorme. Disons les termes, c'était pas non plus fameux. Beaucoup de ballons perdus, c'était compliqué de trouver les attaquants. Vinicius, Mbappé, Rodrigo,
Ils ont tenté, même Bellingham aussi a tenté, hein, des frappes de long, il a tenté, voilà. Parfois c'était pas cadré, parfois il a tenté, c'était cadré, il a vu une frappe notamment qu'il a tenté qui était cadré. Mbappé qui reprend, Mbappé malheureusement qui tire sur le poteau, enfin c'est dévié par le gardien qui ensuite ricoche sur le poteau. On a tenté des frappes de loin, on a tenté des combinaisons, mais la dernière passe n'était jamais bonne. Toujours un joueur d'Espagnol intercepté la dernière passe. Donc voilà, t'as essayé de déverrouiller ce bloc-là, t'as pas réussi. Et au final, tu te fais contrer. Enfin, dans les derniers instants, ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait que le Real marque. Si le Real ne marquait pas, on pouvait perdre ce match. Et au final, regardez ce qui s'est passé. On a perdu ce match. C'est frustrant parce que on mérite pas de perdre. Moi. Pour moi, on ne mérite pas de perdre ce match. Pour moi, l'Espagne Barcelone ne mérite pas de gagner ce match-là. Et là, c'est vrai que je n'ai pas abordé ce sujet-là, mais il faut quand même en parler. L'arbitrage. Parce que je vous arrête tout de suite. Je n'ai pas envie de justifier cette défaite du Real Madrid à cause de l'arbitrage. Qu'on soit bien clair. Tous et toutes, qu'on soit bien clair. Mais il faut quand même reconnaître quelque chose. C'est que, déjà, je vais commencer par parler du but refusé de Vinicius. Mais au départ de l'action, là, hein, sur Mbappé, c'est qui a fait faute en premier? C'est pas le joueur d'Espagnol qui fait faute en premier. Donc, je sais pas, soit siffler faute avant, mais sifflez pas faute quand Vinicius il marque et ensuite vous sifflez faute parce que Mbappé jette le joueur de l'Espagnol par terre. Enfin, je sais pas, il y a une hiérarchie, non? Je sais pas. Moi, je sais pas. Hein. Dites-moi si je me trompe, hein, mais il y a quand même une hiérarchie dans les fautes. Je sais pas, s'il y a une faute en premier lieu, siffle-la. Je sais pas pourquoi tu sais pas celle qui est là, mais tu siffles celle qui... Moi, je sais pas. Dites-moi si je me trompe peut-être certainement. Mais voilà, donc, écoutez, voilà, peut-être que ce but-là de Vini en première mi-temps aurait peut-être fait du bien. Peut-être que le match n'aurait pas été pareil ensuite. Je sais pas, je ne suis pas devin. Je sais pas, mais probablement. Ensuite, t'as la vilaine faute de Romero sur Mbappé, les deux pieds décollés du sol, qui s'en sort avec un simple carton jaune. Alors que pour moi, j'ai revu les images. Pour moi, c'est carton rouge. Je suis désolé. Pour moi, c'est carton rouge. Et s'il y a carton rouge, ça change, encore une fois, peut-être, voilà, je vous rappelle, je ne suis pas devin, peut-être que ça change le match. Et peut-être que derrière, Romero, il met pas le but, parce que le pire dans tout ça, c'est qu'il commet cette faute-là, il sort pas, et c'est lui, après, qui nous tue, en fin de match. C'est lui qui marque le but de la victoire pour Espagne Barcelone. Sans compter des fautes qui sont pas sifflées, des fautes qui... Enfin, bon, bref, vous voyez l'arbitrage, j'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage. En Liga, on le sait tous, c'est du n'importe quoi. Que ce soit avec tous les clubs, que ce soit avec le Barça, avec tout le monde, c'est n'importe quoi. Donc on va pas revenir là-dessus. J'ai pas envie de m'éterniser sur l'arbitrage parce que ça ne sert à rien. C'est pas à cause de ça qu'on a perdu. Voilà, je vous le dis, qu'on soit clair, c'est pas à cause de ça qu'on a perdu. C'est pas à cause de ça. On aurait dû... trouver la faille, on l'a pas trouvé. Et on a été malchanceux. Rodrigo qui, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé Rodrigo plutôt intéressant, qui essaie de faire les différences, qui a fait les différences, qui a tenté des choses, voilà, ça n'a pas fonctionné. Mbappé, pas mauvais, pas non plus époustouflant, il a tenté aussi de faire des choses. Voilà, et puis Vinicius, j'étais pas trop, je sais pas vous cacher, j'étais pas trop fan. Bon, voilà, il a tenté aussi, mais bon... trop insuffisant pour moi, trop insuffisant. Mais c'est une défaite qui est quand même assez frustrante. Hein. Parce que là, tu laisses le Barça revenir, tu laisses l'Atlético revenir, tu joues l'Atlético la semaine prochaine, samedi prochain, et tu peux perdre ce match. Hein. Tu peux perdre ta première place, hein, en fait, là. Donc là, tu es en lutte pour garder ta première place. Sans compter que Rudiger, comme je vous le disais, est blessé. Donc, défensivement, ça craint. Ça craint, donc on verra. On verra comment ça va se passer, mais c'est pas du tout rassurant pour la suite. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour ce débrief. Hein. Merci à vous de l'avoir suivi, et nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de journée, un très bon fin de week-end. Voilà. Allez, peace!